Toujours un plaisir de savoir que vous êtes devant vos postes téléviseurs, très chers téléspectateurs, en train de suivre cette émission Bibi One. Je suis Yoshimbunga, votre présentateur, et chaque semaine, nous partageons ensemble, nous passons de moments de bonheur, de moments d'apprentissage, de moments d'expérience, de moments de découverte et de moments de bonne ambiance. Et donc, ça fait très longtemps que nous sommes aussi nombreux sur ce plateau parce que, bien sûr, nous sommes en 2000 Corona, mais heureusement que Dieu tient à l'Afrique et Dieu tient à la RDC. Nous sommes parmi, quand même, le pays le moins touché jusque-là, mais beaucoup de guérisons. Et donc, bref, nous sommes ici, une fois de plus, pour partager de quelque chose de très bien. Nous sommes ici sur ce plateau avec beaucoup d'invités aujourd'hui, mais aussi un magnifique public. Donc, je veux demander à tout le monde sur ce plateau de pouvoir s'acclamer. Applaudissez pour vous. Et donc, partout où vous nous suivez, que ce soit sur Internet, que ce soit Dubaï, Angleterre, Afrique du Sud ou un peu partout en province, nous sommes ici à Kinshasa, la capitale non seulement de l'ambiance, mais aussi de la réflexion, la capitale économique, la capitale de la RDC. La RDC qui est le cœur de l'Afrique, qui est un scandale géologique. Donc, sachez très bel et bien que vous êtes à la bonne heure, mais aussi à la bonne adresse. Donc aujourd'hui, nous allons discuter avec beaucoup de personnes sur ce plateau, mais je n'anime pas cette émission seule. J'ai des co-présentatrices aujourd'hui. J'en ai deux, donc je les ai un peu départagées. Nous allons commencer par elle. Estrella, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci. Et toi? Ça va, ça va. Bienvenue sur Bibi One. Merci beaucoup. On passe de l'autre côté. Bonsoir Déborah. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. Bienvenue sur Bibi One. Merci. C'est la première fois d'être sur ce plateau. C'est vrai qu'on travaille longuement ensemble, mais bon, aujourd'hui, vous êtes là parce que il y a des personnes sur ce plateau que vous devez présenter. Exactement. D'habitude, on est dans l'ombre, mais aujourd'hui, nous avons voulu être présentes. D'accord, je vais revenir de ce côté. Alors, nous avons des entrepreneurs. Vous présentez qui? Alors, ce soir, nous avons Monsieur Joël Kabomba, entrepreneur et cofondateur de l'entreprise Wealth Market. Monsieur Joël, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir très chers téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va très bien. Toujours aussi classe. C'est ce qui est obligé quand on a plus de 40 000 abonnés sur Facebook. Il faut toujours être aussi classe. Bon, c'est les affaires. Les affaires, donc il faut de temps en temps être classe. On va rester à Wealth Market. On passe à Déborah pour présenter l'un de nos deux entrepreneurs qui sont là ce soir. Oui, à ma droite, il y a M. Josh Ntita, le fondateur de Wealth Market, et en même temps entrepreneur. Alors, Monsieur Josh, vous êtes cofondateur de cette grande boîte. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Yoshi, et bonsoir, chers téléspectateurs. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et vous? Ça va, ça va. Toujours aussi charismatique, hein? Et ça m'a détendu. On l'applaudit quand même, hein? Non, mais il a un charisme de ouf, là. Il intimide parfois. Quand il te regarde comme ça, tu te dis, mais oh, ouais, vraiment, toi, Toleki, toi, Kaka, tu t'es vraiment. On l'applaudit encore une fois. Alors, bienvenue sur Bibi One. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Merci. Et moi également, c'est un grand plaisir. D'accord, alors on va continuer, on revient chez vous pour les autres personnes qui sont sur place. Justement. Alors, à ma gauche, j'ai Monsieur Eli Mondonga, qui est membre d'une plateforme appelée Bokeseni. Monsieur Eli, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va, ça va. Bienvenue sur Bibi One. Merci, c'est un plaisir. Nous allons parler de Bokeseni tout à l'heure. On revient chez vous pour prendre le dernier invité sur ce plateau. Juste en face de moi, il y a mademoiselle Aurela Loukebana, qui est artiste plasticienne. Alors, elle, c'est une star parce que je l'ai découvert sur la toile. Tout le monde parle d'elle. Et c'est vraiment un honneur de vous avoir sur ce plateau. Merci. J'ai pris votre numéro, je me disais que j'allais écrire. Bon, on s'est rattrapé. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. D'accord, on va vous découvrir tout à l'heure. Alors, on revient un peu de ce côté pour en savoir un peu plus, Monsieur Josh. Wealth Market, qu'est-ce que c'est?
Wealth Market, en soi, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les trading, Forex, et nous sommes aussi sur les marchés des commodités, sur les marchés d'actions et d'indices. Nous avons également un centre de formation dans lequel on forme les jeunes ou bien des personnes qui veulent devenir traders, des personnes qui veulent devenir acteurs du marché financier. Alors nous sommes là pour guider ces personnes à devenir opérateurs ou à devenir traders. Bien dit, on revient un peu de l'autre côté. Monsieur Joël, moi j'aimerais savoir, c'est quoi la petite histoire en fait, votre rencontre avec ce monde de traders? Alors, pour la petite histoire, c'est Josh donc, qui a commencé le trading, en fait. Ok, Donc, c'est lui, on peut dire, c'est lui les visionnaires. ok. Alors, il A parti- vendu son charisme, quoi. Il est arrivé, il a regardé des gens. Ouais, je vais devenir trader, ouais, c'est ça. On m'applaudit quand même, moi. Oh, allez-y, allez-y. Alors, donc, il est allé en Afrique du Sud pour étudier l'architecture, donc pour faire l'université. Ok, Alors, arrivé en Afrique du Sud, bien sûr, il vivait quelque part, donc avec un Congolais qui les faisait. Il a constaté que ces messieurs avaient tout le temps des graphiques sur son PC, alors il a voulu savoir, ouais, par curiosité, ouais. de quoi il s'agissait, qu'est-ce qu'il était en train de faire sur son ordinateur. C'est là que les gars lui parlera du trading, lui dira, ben voilà, ça c'est des graphiques, tu peux acheter, tu peux vendre. Alors un moment après, il y a eu une conférence d'un entrepreneur sud-africain, aussi un trader, qui tenait une conférence comme nous les tenons. Mhm. Alors il a été invité, il est allé, alors il a assisté, il a trouvé que c'était intéressant. Alors il s'est formé et petit à petit il a pris des formations, il s'est également auto-formé, il a pris des cours en ligne, des bouquins et tout. Alors après, quand il a un peu ici immergé dans l'histoire, Mhm. il a compris Il a compris que ce que c'était et tout vrai, ça, c'est que ça le donnait. trading, qu'il était possible de gagner de l'argent avec, que ce n'était pas un jeu du hasard, que c'était une science, que ça Oui. demandait du temps. Oui. Et alors petit à petit, il a commencé par former des gens par-ci par-là, gratuitement. Donc. Et ça a évolué. Alors il s'est dit, mais pourquoi ne pas les faire en RDC? Oui. Parce qu'ici en RDC, quand vous allez en Afrique du Sud, vous allez aux États-Unis, vous allez en Europe, quand on parle du trading, c'est... au moins, si vous en parlez quelque part, vous trouvez qu'il y a 40%, 60% des personnes qui comprennent. Alors qu'ici, ce n'était pas le cas. Alors, notre premier séminaire, d'ailleurs, ça s'est fait à Pretoria. Mhm. Et après, c'est là que on est venu en RDC, on a commencé petit à petit, donc sans bureau, sans rien. Et puis voilà, jusque-là. Très bien dit, on les acclame quand même, non? Alors, on va un peu en savoir sur l'artiste. Alors, sur les réseaux sociaux, franchement, moi j'ai vu une dame qui fait de la peinture, du maquillage, et pas seulement peinture en faisant des tableaux, mais aussi la peinture des maisons, mais avec une façon de faire avec des lignes magnifiques, plus que même beaucoup d'hommes. Et les gens ont été attirés par ce que vous faites et ils ont partagé. Aujourd'hui, vous êtes une découverte pour le public de BB1. Comment a commencé votre petite expérience? Je commencerai à parler de mes débuts avant d'arriver dans l'histoire du réseau social. Donc, ça fait 5 ans que je suis dans la peinture. Okay. C'est-à-dire que j'ai commencé les humanités et je me suis dit que je voulais au fait perfectionner ça. J'ai continué à l'université. Alors, voilà, aujourd'hui, j'ai posté au fait mes photos sur Facebook, sur ma story Facebook. Alors, un monsieur s'est intéressé, il a dit « Wow, tu fais du bon travail ». Alors, il s'est décidé, il m'a demandé si c'était possible qu'il puisse poster mes photos sur son compte. Je n'ai pas hésité, j'ai accepté et le lendemain, c'était le buzz. Le lendemain, je vécu, au fait, il a boosté ma carrière par ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Donc, c'était vraiment... C'était waouh. On l'applaudit quand même, hein?
Donc voilà, c'était, waouh, je dirais au fait, mon histoire avec la peinture, c'est une histoire de très longtemps parce que je suis au fait amoureuse de la peinture. En tout cas, nous sommes très proches et amis. Donc la peinture, c'est mon H24, je peux le dire comme ça. Nous passons de bons moments. Alors, je me suis même pas rendu compte quand j'ai commencé que c'était un métier d'homme ou tout. Parce que moi, dans ma tête, je me suis toujours dit qu'il n'existe pas de métier des hommes et de métier des femmes. Du coup, je me suis plongée dans ça, en tout cas sans frein. Et voilà, aujourd'hui, j'évolue et je compte encore aller plus loin. Voilà, donc... Bien dit. Alors, Bokesseni, qu'est-ce que c'est? Alors, Bokesseni, c'est en fait une plateforme politique. Ça va être un peu cassant vu que les autres sont dans j'ai vu le trader, Il n'y a rien de les cassant dans artistes. parler. Bokesseni, c'est une plateforme politique qui regroupe en majorité de jeunes. Une plateforme politique, mais d'abord de réflexion politique. Parce qu'on a fait un constat que plusieurs secteurs ne marchent pas parce que le secteur clé qui est la politique n'est pas encore désenclavé. Alors nous, comme tous les jeunes qui entreprennent des initiatives, on s'est dit vaut mieux commencer par la source. Alors on s'est réunis, je crois que c'était en novembre 2011. On s'est rencontrés, on était un petit groupe une dizaine ou une quinzaine. On s'est réunis, on s'est mis à réfléchir et on a convié les autres. Donc c'est un peu la petite histoire et jusque-là, on évolue plutôt dans de réflexion. Très bien dit. Je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque BB1 égale à un sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très simple, l'apport de la jeunesse dans le développement d'un pays. Nous avons des personnes sur ce plateau qui apportent vraiment un plus dans le développement de ce pays. Et donc, nous avons envie de comprendre quelque chose de très important aujourd'hui. Nous allons commencer par le visionnaire. Et donc, Monsieur Josh, pouvez-vous nous expliquer comment on devient un trader? Pour devenir trader, ça nécessite tout d'abord faire son choix. Devenir trader, c'est d'abord un choix qu'on doit faire. Et deuxièmement, au-delà du choix, on doit apprendre. Parce que le trading, c'est un métier comme tout autre métier. Ces métiers nécessitent d'avoir des bases, donc avoir des fortes connaissances pour s'élancer. Du coup, pour devenir trader ou bien pour commencer à intervenir sur les marchés, on a besoin des connaissances en analyse des marchés sur les plans techniques. On doit avoir des bonnes connaissances et des bonnes bases sur l'analyse fondamentale. Ça veut dire analyser les aspects un peu plus économiques, donc analyser l'information. Troisièmement, on doit avoir une bonne gestion des risques. Quand on veut devenir trader, ça veut dire on ne doit pas s'exposer au fait à 100% sur les marchés. On doit savoir combien on gagne et combien on risque et combien on s'attend à gagner. Troisièmement, il y a l'aspect psychologique. Donc là, on va plus... Le plan psychologique, c'est quoi en fait? Ok. Parlant de la psychologie, en fait, quand on est sur les marchés, on doit en fait dominer nos émotions. Parce qu'il y a cette psychologie, il y a cet aspect psychologique qui nous impacte positivement et négativement. Exactement. Et du coup, quand notre psychologie est atteinte, quand avec on tous les problèmes du Congo sur les marchés, du coup, on a un problème de la prise de décision. On va sûrement louper certaines étapes de notre analyse. Exactement. Ou carrément on va perdre confiance. Et quand on perd confiance en notre analyse, on impacte notre rentabilité. Et voilà. Donc pour être trader, il faut apprendre ces quatre étapes que je viens d'énumérer. Et enfin, voilà ce qui fait un trader rentable. Bien dit, je reviens un peu chez Joël. On fait des formations, on comprend ces étapes-là. Mais est-ce qu'après, il faudrait avoir de l'argent pour miser, pour gagner, ou comment ça se passe? C'est que cette formation dont on a besoin pour devenir trader, ça s'est fait ici. Et nous avons une académie sur Kinshasa et sur Lubumbashi. Donc ça ne sera pas très compliqué pour devenir trader actuellement en RDC. Exactement. Parce qu'on les fait. Alors, quand vous avez appris, vous êtes passé par toutes ces étapes-là, vous avez appris l'analyse technique, fondamentale, vous savez gérer votre risque, vous faites tout ce que vous faites, vous avez appris. Maintenant vient l'étape où vous devez maintenant passer
en mode réel, puisqu'il y a 2 modes. Donc, quand vous apprenez, vous n'allez pas apprendre avec de l'argent vrai dans votre compte. Chez les courtiers, il y a des comptes démo, des comptes de démonstration, où vous pouvez faire comme si vous êtes en réel, vous gagnez aussi de l'argent, mais cet argent, ce n'est pas de l'argent vrai. Maintenant, quand vous devez passer au compte réel, il vous faut un capital. Parce que c'est ça votre fonds de commerce. Vous venez de le dire, un trader, c'est un commerçant. Donc, je ne pense pas qu'il existe un commerçant qui n'a pas de capital. Vous voulez acheter des bananes, vous avez besoin de l'argent pour acheter ces bananes et les revendre. Exactement. Alors, les minimums pour commencer, donc, ça dépend des courtiers. Donc, pour certains courtiers, c'est $500, pour d'autres, c'est $100. Par exemple, les courtiers que nous recommandons, chez qui nous avons des comptes, les minimums, c'est $100. Mais il y a des courtiers qui sont jusqu'à $5, $10. Ça dépend du courtier, au fait. Okay. Mais la base, c'est que pour commencer à gagner de l'argent avec le trading, il faut avoir un capital. Donc, ça peut être $10, ça peut être $20. Mais avec ces $20, vous avez parlé des millions. Alors, il y a un autre aspect que nous voudrions enlever de la tête des gens, dans le collectif. C'est que on a tendance à penser que quand on devient trader, on doit automatiquement avoir des Lamborghini, on doit avoir des jets privés, on doit avoir une grande maison. Ça dépend. Donc, pour gagner de l'argent, donc Josh le dit souvent, pour gagner $1 million, il faut gagner $1 1 million de fois. Donc, ça veut dire que c'est un processus. Donc, ça prend du temps. Ça dépend. Il faut se fixer des objectifs. Il faut être patient. Donc, devenir millionnaire, oui, c'est possible. On devient millionnaire avec le trading. Mais il faut être patient. Il faut surtout être discipliné par rapport à ce qu'on fait. Puisque quand on n'est pas patient, on va se retrouver en train de viser les objectifs d'une personne qui est déjà millionnaire, par exemple. Exactement. Donc, c'est ça. Tu commences aujourd'hui, tu veux être comme telle personne. C'est la problématique que nous avions eue. Au début, quand on a commencé, quand on s'est présenté, quand on disait qu'on est trader, les gens voulaient qu'on ait des voitures, qu'on ait des maisons, qu'on ait tout ça. On n'avait pas ça au début. Mais avec le temps, on a pu avoir tout ça. Ça a pris du temps. C'est pour ça, dans les conférences que nous organisons, c'est au fait pour démocratiser le trading, pour faire comprendre aux gens que c'est possible, mais il faut apprendre. Aujourd'hui, si beaucoup de gens ont une mauvaise image du trading, c'est parce qu'ils se lancent sans passer par une académie, sans prendre une formation. Il va sur YouTube, il regarde une vidéo pendant 45 minutes, il se dit « Ok, je suis prêt, il va ». Il prend ses petites notions. Oui, il met dedans, il prend des mauvaises décisions, il perd de l'argent. Oh, c'est l'escroquerie. Ouais. Donc, la base, c'est il faut apprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes la seule entreprise qui a une académie de trading. Voilà. Bien. En RDC, bien sûr. Quand même, c'est... on parle de l'apport de la jeunesse, là. Alors, on va venir un peu de ce côté. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les femmes, en fait, sont catégorisées. Hein. Comment vous faites quand vous arrivez quelque part et qu'il y a un monsieur qui dit ben, « je veux de la peinture pour mon bâtiment » et vous sortez comme la peintre qui doit s'occuper des travaux. Comment ça se catégorise en fait? Qu'est-ce que vous vivez à propos de ça? Déjà, pour que le monsieur m'appelle pour aller travailler sur sa maison, sur son chantier, c'est-à-dire qu'au préalable, il a pu voir mon travail. Voilà pourquoi il a fait appel à moi. Donc, quand j'arrive sur terrain, j'essaye de bien entendre le besoin du monsieur, du client, et je m'y mets à respecter tout ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a une conversation entre nous où je suis disposée à entendre ce qu'il a, ce qu'il veut voir dans sa maison. Et si je vois que sa pensée n'est pas vraiment semblable à ce qui peut se produire après, je lui communique ce que j'ai pour qu'ensemble nous puissions mettre nos idées en commun et puissions réaliser quelque chose de bon. Donc ça se passe très bien, il y a une bonne entente et il y a plus de confiance parce que le travail que je fais déjà
ça leur donne la facilité d'accepter ce que je leur donne comme idée. Parce qu'il y a des fois où je pars dans une maison où la personne me dit, enfin, moi, je ne sais pas ce que tu peux faire de cette maison. Du coup, je lui propose Fais ce que mon tu idée. veux, voilà. Voilà, ça arrive vraiment beaucoup. Du coup, je lui propose mon idée et le résultat, les rendus est waouh. Donc, voilà. Ok, alors, Bokesseni Zali, hein? Ezali. C'est quoi le but de Alors, Bokesseni? le but de Bokesseni, c'est susciter un engagement politique dans les milliers de jeunes. Parce que vous avez posé la question, je crois que la thématique, c'est l'apport de la jeunesse dans le développement Exactement, d'une nation ou d'un État. Et moi, je dis, il n'y a que la jeunesse pour développer une nation. C'est-à-dire, il n'y a aucune nation qui s'est développée sans sa jeunesse. Nous voyons d'ailleurs de grandes nations, jadis, qui sont en train de s'effondrer par manque de jeunesse. Je ne veux pas citer les exemples. Alors, nous, on a constaté qu'en RDC, en dehors d'autres bénédictions que Dieu nous a données, on a la ressource humaine, et une ressource humaine qui est très très jeune. Parce que quand vous regardez les chiffres, la moyenne c'est en bas de 30 ans. Et on s'est dit, au regard de notre histoire politique, il y a des choses à apporter. Et il faut que ces jeunes-là, ces jeunes qui sont majoritaires dans le pays, s'engagent. Parce que s'ils s'engagent, la politique c'est comme la marmite qui fait à manger pour tous. Ça veut dire quand ça va bien, les traders auront la facilité d'évoluer parce que il faut que l'État, je sais qu'il faut que l'État accompagne tout. Il faut que si la politique avance bien, on aura de peintres, on n'aura pas de problème de genre, par exemple, de discrimination et tout ça. Et nous, notre objectif, c'est que ces jeunes-là, qui sont majoritaires, aient d'abord, enfin, je vais dire d'abord, mais aient un engagement politique. Parce qu'on pense que le développement du Congo passe d'abord par la résolution politique. Bien dit. Alors, des questions pour les traders? Oui, déjà moi je reviens vers Monsieur Josh. Nous rappelons qu'il est le fondateur de l'entreprise Wolf Market. Monsieur Josh, revenons un peu à vos débuts. Est-ce que cette idée de pouvoir fonder cette entreprise Wolf Market vous est venue juste du jour au lendemain en dormant et puis on se réveille un bon jour, on se dit qu'on va créer l'entreprise Wolf Market, ou bien vous avez été suivi par quelqu'un? Est-ce que vous avez un mentor? Ou essayez un peu de nous expliquer, de nous éclaircir par rapport à ces débuts. Et puis quand vous aviez commencé, pendant votre parcours, certes, bon, je ne sais pas, c'est déjà ça ma question, est-ce que vous aviez eu en fait des tâches assez faciles qui vous a permis en fait d'avancer comme ça jusqu'à être ce que vous êtes aujourd'hui, ou bien vous aviez connu de hauts et des bas? Essayez un peu de nous éclaircir. Et quand vous aviez connu de hauts et de bas, est-ce qu'il vous est arrivé un jour de pouvoir vous dire que vous abandonnez? Parlant du début au fait de l'origine de cette idée-là. De l'origine. Je commence au début. Donc c'était à Pretoria. Donc les messieurs avec qui j'habitais, comme je viens de le dire, m'a parlé du trading. Ça m'a tellement intéressé que j'ai arrêté même le travail que j'avais à cette époque-là pour me concentrer à apprendre. J'ai mis tout mon temps. J'ai passé des journées, des nuits blanches j'ai dévoré des livres, j'ai suivi des formations en ligne, mais à un certain moment, j'étais limité. Je ne devenais pas rentable. Vous voyez? C'est là que j'ai commencé à m'inscrire à des programmes de formation. J'ai eu un mentor online, ça ne marchait pas toujours, et après, j'ai participé à d'autres séminaires. Parce qu'en Afrique du Sud, le trading, c'est un domaine qui est assez répandu. Donc tout le monde connaît les trading et du coup il y a des séminaires par-ci et par-là sur le trading. C'est là que j'ai eu à participer à un séminaire qu'un jeune aussi, sud-africain, avait organisé. Et là il parlait de la rentabilité. Quand il a fini, je m'étais inscrit à son programme des masterclass, comme on appelle ça. C'était un programme qui faisait, je crois, une semaine, parce qu'ils ont des plateformes. Quand tu t'inscris, de chez toi à la maison, tu peux déjà apprendre, tu peux recevoir des conseils chaque matin et tout. C'est là qui m'a encore boosté. Et après, j'ai regardé l'environnement, parce que quand on est là, on est plus avec les Congolais. Et j'ai regardé parmi tous les Congolais beaucoup. Donc, un Congolais sur 10 ne connaissait pas qu'est-ce que c'est le trading. Et c'est seul Congolais sur 10 qui connaissait les trading, c'était moi. Vous voyez? Alors, j'ai essayé de voir, je me suis dit que les Congolais déjà qui sont ici tout le monde connaît au fait.
les trading. Tout le monde connaît quand on parle du Forex, tout le monde connaît ce que ça veut dire. Si déjà les Congolais qui sont ici n'ont aucune idée sur ce que c'est les trading, à combien plus forte raison les Congolais qui sont au pays? Vous voyez? C'est là que je me suis dit que j'ai pris en fait la décision de répandre la culture du trading. Vous voyez? J'ai commencé à les faire gratuitement. Parce que déjà, depuis le début, je n'apprends pas aux gens les trading pour de l'argent. Vous voyez? Mais mon souci d'apprendre aux gens les trading, c'est de voir les personnes s'épanouir financièrement. Déjà ici au pays, si on fait un constat, on remarque que les jeunes sont souvent distraits. Les jeunes sont là, beaucoup de jeunes, donc la majeure partie, je ne dis pas tous les jeunes, il y a toujours des cas exceptionnels, d'exception. Beaucoup de jeunes pensent que pour commencer à investir, ils pensent que pour construire quelque chose, pour commencer une entreprise, on doit avoir un certain âge. On doit avoir tout d'abord travaillé dans une entreprise. Si pas dans une entreprise, on doit avoir des connexions. Donc, quand on est encore jeune, là, beaucoup disent que moi, je profite encore de la vie, donc je pars en boîte, je pars faire telle chose. Alors, moi, ma philosophie et ma vision était de transformer d'abord l'état d'esprit des jeunes. Vous voyez? Parce que ce qui est sûr, le trading, ça rend riche. Vous voyez? Ça rend riche. J'ai vu des autres jeunes, d'autres pays, d'autres nationalités devenir riches avec le trading. C'est là que j'ai pris l'initiative de commencer à répandre. Je reviens encore. J'ai commencé par une personne d'abord, j'ai appris à cette personne-là les trading, ça allait, la personne a évolué, elle commence à trader, oui ça va. Après il y a 3 personnes qui viennent et j'enseignais gratuitement. Après avec ces petits moyens qu'on avait, on a organisé un séminaire. Notre premier séminaire, je pense, qui réunissait à peine 60 personnes. On a réuni 60 personnes à ces séminaires-là. On a essayé de parler du trading et après, il y avait quand même des personnes qui venaient s'inscrire et ça ne coûtait pas aussi cher que ça. Vous voyez? Ils se sont inscrits, alors on a essayé de commencer avec et voilà. Du coup, on a eu l'idée de revenir au Congo. Parce que vous voyez, de l'autre côté, c'était un secteur qui était déjà pris par les originaires, donc les Sud-Africains. C'était déjà un domaine, je peux dire, saturé. Alors qu'ici au Congo, c'est un domaine très vierge. On s'est dit qu'on devait venir ici, commencer et voir comment répandre aussi cette culture. Vous voyez? On s'est positionné comme les premiers parce que je sais qu'il y avait des traders avant nous, vous voyez? Mais leur vision, je ne sais pas, mais je pense qu'ils n'avaient pas une aussi grande vision. Nous, on est venus ici avec l'idée de vulgariser et de démocratiser les trading. Exactement. C'est là qu'on s'est retrouvés ici. Et par rapport aux difficultés, au début, c'est ce qu'il a dit. Quand on parle du trading, tout le monde voulait nous voir, en fait, rouler en Lamborghini, avoir des jets privés dès le début déjà. Vous voyez? Ils ignoraient que devenir riche, c'est un processus. On ne devient pas riche du jour au lendemain. Exactement. Devenir riche, c'est quelque chose qui s'est construit du jour au lendemain. J'avais une très bonne connaissance. Je connaissais ce que je faisais. Vous voyez? Mais la seule difficulté était que je n'avais pas réuni assez de capitaux pour me lancer. Vous voyez? On n'avait pas assez d'argent et du coup, tout le monde voulait déjà que nous puissions être riches avant de nous faire confiance. Vous voyez? On a su surmonter cela. C'est ça que, concernant la raison de savoir si on a eu cette envie d'abandonner à un certain moment, oui. Mais vu qu'on avait des grands objectifs, on avait 1000 raisons de continuer. Parce qu'on sait qu'un gagnant, c'est un perdant qui essaie une fois de plus. On a continué avec les moyens qu'on avait. On a développé d'abord nos propres capitaux. On a travaillé sur nous-mêmes. On a développé l'entreprise. Et après, c'est comme ça qu'on a eu à surmonter. On n'est pas allé tendre la main voilà, on veut des financements. Non, non. On s'est dit que si on doit évoluer, on doit aller pas à pas. On ne peut pas quitter au niveau 1 et atterrir directement au niveau 10. L'escalier a des marches. Donc, on a accepté ce qu'on était. On a avancé petit à petit. Plus on avançait, plus il y a des personnes qui nous faisaient confiance. Plus on avançait et ainsi de suite. Voilà un peu un résumé du début de Wealth Market. Très bien dit, ça mérite quand même des... Alors, Déborah, une question? Bon, moi, j'aimerais savoir, Monsieur Josh, c'est ça?
Vous êtes plus dans le domaine boursier, vous investissez là-bas 2 fois. Et en cas de perte, qu'est-ce que vous disiez à vos clients, à vos partenaires en fait? Bon, j'en reviens. J'ai parlé de la gestion des risques tout à l'heure. Ouais. Nous, en fait, on a ce qu'on appelle, vous savez, par rapport d'abord à nos clients, vous voyez, quand ils viennent signer un contrat avec nous, ça veut dire qu'ils nous font d'abord confiance. Et ce qui fait la confiance, et ce qui fait que nos clients ont confiance en nous, ce n'est pas, c'est pas l'argent qu'ils touchent, c'est plutôt l'expertise qu'on a. Vous voyez, notre expertise nous pousse à diminuer les risques. On réduit au maximum les risques. Ça veut dire, dans notre façon de travailler, par jour, on risque 1,25% du capital. Vous voyez? Ce qui fait que notre risque de perte en un jour est de 1,25%. Pour que je puisse perdre la totalité de mon capital et présenter des esquisses aux clients, il faut que je fasse, je ne sais pas, 100 fois des erreurs successives. Du coup, ça, c'est grâce à votre maîtrise, en fait. Exactement. Voilà. Donc, notre secret, c'est la gestion des risques. On optimise les risques, on sait sur quel instrument investir, on sait saisir la bonne opportunité. Et franchement, jusque-là, on n'a pas encore eu à faire des pertes sur une période de 30 jours. Alors, je reviens un peu sur Joël avant de revenir de ce côté. C'est quoi le secret, en fait, de cette réussite de votre première conférence? Alors, je dirais qu'on est sur Lubumbashi. On est au mois de février. Donc, d'ailleurs, au mois de janvier déjà. C'est là que nous avions conçu le programme... Pour Kinshasa? Non, un programme de 6 mois. Des conférences sur 6 mois. Dans les 6 mois, on a commencé par Lubumbashi le 1er février. Nous étions en Colosie le 14 mars. On devait être sur Kinshasa le 4 avril. Donc, les mois de mai, on devait être sur Goma et Bukavu. Le mois de juin, on devait être à Paris dans la station F. Et puis après, on allait... Alors, avec la pandémie, il s'est fait que nous avions déjà lancé la campagne pour Kinshasa. Et puis, je crois le 23 mars, quelque chose comme ça, le président avait déclaré l'état d'urgence et qu'il avait tout été suspendu. Exactement. Alors, cet engouement, d'abord, moi, je peux dire que c'est par rapport à notre façon de travailler. Notre façon de travailler, notre façon de communiquer, puisque déjà, à partir de Lubumbashi, nous avons eu beaucoup de clients ici. Donc, les gens qui ne nous ont jamais vus, qui ne nous connaissent pas, qui ont entendu parler de nous, soit un membre des familles, soit un collègue de service, soit sur les réseaux sociaux, parce qu'on communique. De bouche à l'oreille. Sur les réseaux sociaux, exactement. Alors, c'est ça qui a fait que quand on a relancé les formulaires, donc les inscriptions pour les séminaires, nous-mêmes, nous étions surpris, parce que nous avions d'abord un formulaire qui s'était arrêté à 400 personnes. On avait arrêté avant la pandémie. Ouais. Alors, juste après, quand on a lancé les formulaires, dans 24 heures, on avait dépassé les 400 personnes inscrites. Alors, c'est là qu'on a eu les réflexes d'aller au Pullman. On a demandé si on pouvait booker les chapiteaux. Heureusement, ce n'était pas pris. On a booké les chapiteaux. Et puis après, on était un peu pris par l'organisation et tout. Quand on revient, on a vu qu'on avait toujours beaucoup de gens qui s'inscrivaient. On est retourné encore au Pullman pour leur demander s'ils pouvaient nous donner. Vous voyez, quand vous êtes au Salon Congo, à côté, là, il y a une salle. Puis juste à l'entrée, ici, il y a aussi une salle. Oui. Et à l'extérieur du chapiteau, il y a aussi un espace à côté du terrain de volleyball au tennis. Près du parking. Voilà, nous avions demandé s'il était possible que nous puissions occuper, payer pour toutes ces salles-là et l'espace pour que tout le monde puisse suivre. Parce qu'entre autres, ce qui a fait aussi qu'il y a eu beaucoup de gens à l'extérieur, c'est la distanciation. Donc au Pullman, c'est 1,50 m. Mais malgré ça, même si il n'y avait pas de distanciation, on n'avait pas la capacité de recevoir tout le monde. Sauf si on avait accepté qu'on prenne les 2 salles là à l'extérieur. Alors, le Pullman, vous savez, c'est les groupes accords, donc ils sont très stricts par rapport à ça.
Alors on s'est retrouvé avec, il y a ceux qui parlent de 1500, 2500 personnes dehors, mais jusqu'à ce qu'on soit sorti à 19h, il y avait toujours des gens dehors. Donc il y avait des gens dans les environs qui suivaient en live parce que l'événement était en direct sur Facebook, sur YouTube et tout ça. Donc les secrets, moi je dirais que c'est plus notre façon de travailler, donc les sérieux qu'on a dans ce qu'on fait, puisque si vous aussi vous pensez que je suis moins sérieux, vous ne pouvez pas parler de moi à une autre personne. Exactement. Donc c'est ça. Donc on a tout ce que nous les faisons avec les sérieux, tous les sérieux possibles. Parce que nous savons que les domaines dans lesquels nous exerçons nous demandent beaucoup. Ouais. Donc tout ce qu'on fait, on doit le faire avec beaucoup de sérieux. Et c'est ces sérieux-là qui attirent les gens. Et en dehors du sérieux, il y a aussi les résultats. Exactement. Par exemple, nous commençons une session de formation demain. Donc, notre académie, notre première salle, la capacité, c'est 40 personnes. Mais on a déjà presque les doubles d'inscrits. Donc, on est obligé de splitter, d'avoir deux ou trois sessions dans la journée pour que tout le monde puisse... Profite de la formation. Oui, profite de l'information. Et ces gens-là, ils ne viennent pas parce qu'ils aiment nos beaux yeux ou nos têtes. C'est parce qu'il y a des gens, c'est ce que je disais, les bouches à oreille. Il y a des gens qui sont formés chez nous et qui sont rentables aujourd'hui. Il y a des gens qui sont formés chez nous et qui ont arrêté des boulots de $3000 et qui aujourd'hui qui sont rentables. Et c'est ça qui fait que... Continue. Donc c'est ça c'est ce qui fait que... Non, j'ai dit ça pour rire, hein. Applaudissez-moi quand même. Donc, allez-y. Nous, à Wealth, on ne vend pas des rêves aux gens, donc on ne vend pas des histoires. Vous êtes dans les réalités. On est dans les réels. Donc ce que nous faisons, nous savons les démontrer. Nous avons des gens qui sont passés par chez nous, nous avons des partenaires qui sont chez nous et qui sont en train de nous suivre ici, qui savent que nous sommes sérieux et nous faisons bien ce qu'on fait. Il mérite quand même encore une fois des acclamations. Très chers téléspectateurs, si vous venez de vous joindre à nous, sachez très bel et bien que vous êtes en train de suivre Baby One, la femme par excellence. Et donc, nous sommes ici sur ce plateau avec beaucoup d'invités. Nous sommes en train de parler d'un sujet très important, mais cette émission est sponsorisée. Et donc, nous allons suivre la publicité de celle qui nous sponsorise. C'est un café, ça s'appelle la Quinoise. Et donc, Spot. Et on se retrouve juste après. La Quinoise Café, 100% quinoa, facile à préparer avec ses arômes riches et naturels. La Quinoise vous apporte la joie et le bonheur tout au long de la journée. La Quinoise, le meilleur café congolais, 100% bio. Nous sommes toujours sur B1 Télévision, en train de suivre BB1, malheureusement en train de chuter avec cette émission. Et donc on va recommencer avec Josh. On parlait tout à l'heure de l'académie. Alors quelles sont les conditions qu'il faudrait réunir pour être dans l'académie et d'apprendre, pour rêver d'être un trader professionnel? Nous venons d'ouvrir sur Kinshasa. Je rappelle que les prix pour la formation à Lubumbashi, c'est $500 pour la formation complète. Et ici, comme nous venons d'ouvrir, nous avons fait une promotion par rapport aux personnes qui étaient venues à notre séminaire et tout. Voilà, donc pour prendre part à nos sessions de formation, il faut d'abord prendre son inscription, ce qui coûte $50. Et après ça, il faut poursuivre avec les paiements mensuels. Donc il y aura $100 chaque mois pendant 3 mois. Donc là, au fait, c'est pendant ces temps qu'on va apprendre au fait, les bases du trading, qu'on va apprendre tout ce qu'il faut pour devenir trader. Et après les 6 mois, les étudiants doivent être prédisposés à prendre part aux sessions des masterclass qu'on va organiser durant 6 mois. Bien dit, on revient un peu de ce côté. Nous vivons dans un pays où il y a des ventes de rêves, où on se dit, moi quand je serai président, je vais occuper la jeunesse, moi. Mais bon, à un certain moment, on se voit où on se rend compte que loba, ça n'a rien.
C'est aussi un peu le petit rêve que vous nous vendez avec Bokeseni, peut-être. Non. Ou bien vous allez faire comme les autres, c'est des bons français, c'est toujours une belle veste, etc. Non, malheureusement, on est, pardon, malheureusement, on est face à cette caricature que vous décrivez je dirais pas par la faute, mais je le dis quand même, par la faute de ceux qui nous ont précédés. Mais nous vendons du rêve, effectivement, parce que pour construire un pays, il faut rêver. J'aime toujours quand on dit le rêve américain. C'était un rêve. Quand Washington s'est battu, pour lui, c'était un rêve. Quand tous les grands construisent leur nation, c'est d'abord du rêve. Nous, on s'est associés parce qu'on pense que Benjamin Franklin et les autres. L'ami de Joël, hein. Il a toujours dit Benjamin Franklin. On applaudit quand même. Hein. Allez. Merci beaucoup. On s'est associés parce qu'on pense qu'il y a l'avenir dans ces pays. Parce que, par exemple, moi, je suis très content de partager un plateau avec les traders. Il aurait pu le faire en Afrique du Sud. Peut-être c'est faire beaucoup d'argent plus vite qu'ici au Congo. Mais il est revenu parce qu'il y a ces vents de patriotisme, ces sursauts de patriotisme aussi. Exactement. Il parle de sommes d'argent. Moi, je vais être dans la réalité, qui ne sont pas faciles pour le commun de Quinois ou le commun de Congolais. Mais il est revenu avec tous ces patriotismes. Et nous, on a besoin de gens comme ça qui peuvent revenir maintenant en politique. Ça veut dire qu'on vient avec un discours différent, on vient avec un rêve qu'on peut construire ensemble, parce que le Congo, c'est une grande nation et il est appelé effectivement à un grand avenir que nous pouvons construire, parce que c'est très possible. Voilà pourquoi nous, on s'appelle Bokeseni, parce qu'on pense qu'on peut faire différemment de ce qui nous ont précédés, et c'est très très possible. Bien dit. Je pense que ça mérite quand même des acclamations aussi. Alors, on va revenir un peu sur mes co-présentatrices rapidement avant de chuter. Nous avons des choses grandes qui arrivent. Cette émission existe depuis 3 ans et nous n'avons jamais réalisé quelque chose sur terrain. Mais pourtant, la vision, elle est très grande. Et là, nous sommes en train de vouloir réaliser quelque chose, mais des très, très, très différents. On commence par Estrella, par Déborah. Je peux commencer ? Alors, qu'est-ce que BB1 projette ? Alors, BB1 projette une grande descente pour le 13 de ces mois, plus précisément à Pakadjouma. Exactement. C'est certes un quartier pas très bien réputé et tout, très peu flatteur, mais Pakadjouma, comment est-ce que je peux dire ça ? Regorge beaucoup de potentialités. Il y a des femmes qui font beaucoup de choses et tout. Elles sont tout simplement mal orientées. Donc, nous allons faire la descente là-bas pour essayer de parler avec elles, de passer toute une journée ensemble et de voir ce qu'on peut apporter de bon là-bas. On la complète ? Bon, Déborah a tout dit, où nous allons essayer de conscientiser ces femmes, enfin de leur montrer que la vie ne s'arrête pas, par exemple, qu'à faire de la débauche ou autre chose pas bien vue. Donc, s'il y a des femmes qui sont capables de rapporter un atout dans cette ville, elles sont aussi capables de faire beaucoup mieux. C'est un peu ça. Déjà, parlant du 3 ans de BB1, à cette occasion, nous organisons un très, très grand événement dont la date vous sera communiquée ultérieurement. Dans la prochaine émission. Dans la prochaine émission. Dans cet événement, nous allons exposer numériquement de moments que nous avons eu à passer sur ces plateaux. Et nous aurons au fait beaucoup plus à apporter ce jour-là. Nous n'allons vraiment pas dire grand-chose aujourd'hui, mais ce que le public doit savoir, c'est qu'il y a un très grand événement qui se rapproche à l'occasion du 3e anniversaire des BB1. Alors, Joël, nous sommes en train de chuter, mais est-ce qu'on peut savoir, est-ce que vous avez des adresses, est-ce que vous avez un numéro ? Alors, par rapport au bureau, nous avons un bureau ici à Kinshasa. Donc, nous sommes au numéro 2 de l'avenue, au croisement de l'avenue Mouchi et Télévision, donc à Beauvant, à Lingouala. C'est là que se trouvent nos bureaux. Déjà, le lundi 7, on commence avec la formation sur Kinshasa. Donc, ceux qui ne seront pas sur... parce qu'on a 2 gonds, donc de 9h à 11h et de 17h à 19h, donc 18h45. Alors, ceux qui ne sont pas encore inscrits, ils peuvent continuer à s'inscrire parce que l'autre gond n'est pas encore plein. Mais à chaque mois, nous avons une nouvelle session de 3 mois.
Donc cette session va faire 3 mois. Après, Début octobre, nous aurons une autre session de 3 mois. ok, Et puis le mois de novembre, nous aurons encore une session de 3 mois, ainsi de suite. ok. Très bien dit. Alors, on va commencer rapidement à chuter. Hein. Donc, on sera un peu plus court pour cette descente. Et donc, on commence par vous. Moi, j'aimerais, en tant qu'une femme qui s'est démarquée par son talent, pas par le sexe, pas par l'exposition, pas par la nudité, pas par des choses basses, j'aimerais que vous puissiez lancer un message fort pour vous adresser aux femmes qui ont du talent mais qui ne croient pas assez en elles. Et donc vous avez cette caméra juste en face de vous pour lancer un message fort aux femmes qui vont vous suivre aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que moi, en tant que femme, là où j'ai évolué auparavant, j'étais entourée des hommes et je me suis dit d'où provient la force que les hommes dégagent pour pouvoir travailler. Parce qu'à ces temps-là, là où j'étais, les hommes étaient moins actifs. Je me suis connectée à la force des hommes et je suis celle que je suis aujourd'hui. Du coup, je me dis que par moi, quelqu'un d'autre peut tirer sa force. Dans le sens où me voir travailler dans la peinture, c'est pas quelque chose qu'on voit chaque jour. Donc, j'aimerais par cette occasion faire appel à une femme qui me suit pour la dire que c'est possible. C'est possible de voir un Congo avec des femmes qui travaillent. Travailler sur des domaines dits domaines des hommes, c'est possible de voir des femmes. Travaille sur ce que tu as et tu verras après. Peut-être que ça durera On longtemps. l'applaudit, hein, il est très inspiré. Oh là là, maman pasteur, maman pasteur. Un mot de la fin, je commencerai par vous remercier pour l'occasion que vous nous avez donnée. Plaisir partagé. Ouais. Et deuxièmement, dire à tous ces jeunes qui nous suivent que si vous avez des ambitions politiques aujourd'hui au Congo, c'est possible de faire différemment. Je sais que le milieu, il est légèrement caricatural, mais nous avons le devoir et moral et historique de sauver cette nation. Comme Madame a dit, il faut y mettre du tien dans le travail. Et nous disons, il faut y mettre de la différence dans la façon de concevoir le Congo. Et c'est à ça que nous servons. Donc, pour ceux qui nous suivent à la maison, on a une page Facebook, Bokeseni, vous tapez hashtag Bokeseni, et un compte Instagram, Bokeseni officiel. Vous aurez de amples informations pour nous contacter et pour peut-être venir avec nous. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme un message positif qui peut faire croire à toutes les personnes qui vous suivent de comprendre que vous ne le faites pas parce que vous avez envie de gagner derrière leur dos, mais parce que vous êtes patriote et que votre rêve, c'est d'accroître les plusieurs millionnaires, un peu comme Josh le dit souvent. On ne forme pas pour gagner de l'argent. Parce qu'on est déjà trader. Donc on gagne assez d'argent que si on fermait l'académie, ça ne ferait rien. Donc, Voilà. alors ce que je dirais, c'est que Wave Market, c'est une entreprise qui a commencé. Nous avons une histoire. Donc on ne s'est pas réveillé un matin, on a pris des beaux bureaux sur le boulevard du 30 juin et puis on a commencé. On a commencé dans la chambre, à la maison. Et on a eu des clients dès la maison. On s'est développé, les gens nous ont vu croître. Allez sur Instagram, allez sur Facebook, vous verrez qu'on a un début. On n'a pas commencé par montrer qu'on a de l'argent pour que les gens nous fassent confiance, non. Notre garantie, c'est notre expertise. Très bas. C'est ce que nous faisons. Alors, par rapport à l'environnement entrepreneurial aussi, parce que si aujourd'hui on a créé Wave Market, c'est parce qu'on a cet esprit d'entreprendre. Et ce n'est pas la première entreprise qu'on a créée. On a créé d'autres entreprises avant. Alors, ce que je dirais, c'est qu'il y a des jeunes qui ont des projets, qui ont des ambitions, mais souvent, ils attendent soit les financements, soit ils disent que l'État n'a pas fait telle chose. Au lieu de se plaindre, avoir les rêves. Des rêves, c'est bien. Et c'est ça même le point de départ. Mais il faut surtout avoir un plan. Exactement. Il faut agir, il faut se bouger, il faut commencer avec les moyens qu'on a. Alors ce que je dirais, c'est que le trading, c'est vrai. Le trading, ça rapporte de l'argent, beaucoup d'argent, mais ça demande d'être discipliné, d'être patient, surtout d'apprendre. C'est pourquoi, même avec nos partenaires, parce que nous n'avons pas parlé de ça, en dehors de l'académie, nous avons un service de partenariat. Okay. Ça veut dire, nous avons un programme qui fait qu'on s'associe et après, nous travaillons avec cet argent
Et toi, tu as des intérêts. 4 mois, tout ce qu'on a gagné, on te génère un rapport de performance qui te dit, pendant ces 4 mois, nous avons réalisé 150% de ton investissement. Et sur ces 150%, c'est 120%, parce que notre moyenne, c'est de 80 à 150%. On arrive même à 200. Toi, tu payes à Wealth Market une commission de 35% et tu prends les 65% du revenu. Ça, c'est un deuxième service. Alors, je tiens encore à rappeler que nous sommes à Kinshasa et nous sommes sur le Lubumbashi. Bientôt, nous serons à Goma. Je vous remercie. On l'acclame quand même. Hein. Alors, Monsieur Josh, ça a été un honneur et un plaisir de vous avoir pour la première fois. On espère vous avoir très souvent. D'ailleurs, pourquoi pas devenir partenaire ou même sponsor de cette émission. Et donc, un mot de la fin à toutes ces personnes qui nous suivent. Je pense que la plupart des choses a été dit. Mais j'avais un seul message à lancer à la jeunesse. Ok. C'est d'abord enlever cette barrière qui te dit « je n'ai que 20 ans, je ne peux pas les faire ». Cette chose qui te dit « attends les bons moments, attends réunir un peu les moyens ». Alors tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que tu as une idée, tu veux devenir quelqu'un, tu veux devenir quelque chose. Le secret dans tout ça, c'est d'agir. Donc tu as une idée, tu veux devenir trader. Parce que je vais aussi chuter par là. Tu veux devenir trader comme nous les faisons. Mais je fais du trading, je crois au trading et je sais, et je vous rassure que le trading, c'est vrai, c'est réel. Mais tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans ces domaines, c'est d'avoir des objectifs. Parce que si vous n'avez pas d'objectifs, vous aurez 1000 raisons d'abandonner. Mais avec des objectifs solides, vous aurez 1 million de raisons de ne pas abandonner. Du coup, tout ce que moi je vous dis, c'est que agissez. Vous avez une idée, ne regardez pas la moyenne des personnes ici. Il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui ont des grands rêves, mais ils se bloquent au niveau où ils pensent que pour réaliser ce genre des choses, il faut que je puisse être aux États-Unis ou en Europe, ou dans un autre pays que la RDC. Moi, je vous dis qu'ici, d'ici au Congo, vous pouvez réaliser de grandes choses. Il suffit juste de croire en vous et d'avoir ce courage d'agir. Très bien dit, on l'acclame, non Merci, très vite. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. J'ai écrit Aurélia Lukebana. Sur Twitter également, Aurélia Lukebana. Sur Facebook, Aurélia Lukebana. Donc mon numéro est les 082 25 20 670. Recommence. Donc les 082 25 20 670. Donc à ces adresses-là, je serai disponible. Merci. Tout est bien, qui finit bien. Je pense que nous avons tous ensemble appris, nous avons compris quelque chose de très important et que nous devons mettre en marche. Si ce n'est pas une chose, c'est des choses. Parce que BB1, c'est un esprit, mais qui vous donne un savoir multiple en même temps. Et donc, nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. Je veux pouvoir demander à tout le monde sur ce plateau, comme d'habitude, de pouvoir lever sa main de cette façon et de dire bye bye. On s'acclame, non, quand même?